5 sur 7 matin, bienvenue dans le forum de discussion. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du tourisme. Ça se célèbre tous les 27 septembre. Et nous allons vous plonger ce matin dans l'univers fascinant des conseillers touristiques. Ils sont les magiciens de la planification des voyages, les experts des destinations lointaines et les gardiens des aventures inoubliables. Que vous soyez un voyageur chevronné à la recherche de nouvelles destinations ou un novice en quête d'inspiration, eh bien, cette émission, elle est faite pour vous. Préparez-vous à découvrir les secrets, les défis et les joies du métier de conseiller touristique. On reçoit pour vous quelques-uns d'entre eux mus par une passion, ou une même passion, j'allais dire, pour le digital. À travers les réseaux sociaux, ils promeuvent la destination Bénin en mettant en ligne un contenu intéressant sur des itinéraires uniques et des destinations extraordinaires. Ce matin, j'ai le plaisir de partager ce plateau avec Marc-Alexis Rochoffre. Bonjour et bienvenue. Bonjour Herman. Lui, c'est un visage que vous connaissez par contre bien, très bien sur le débat politique. Les lundis matins, on a évidemment vos duplex depuis l'Auvergne à Clermont-Ferrand. Vous intervenez beaucoup sur des sujets d'actualité qui touchent à la France, mais on ne parlera pas de la France aujourd'hui, on parlera du Bénin, de votre amour pour le Bénin que vous avez découvert comme par hasard et qui est devenu presque votre terre d'adoption. Ma seconde maison, comme j'aime à dire. Voilà. Vous y venez presque tous les mois, sinon chaque 3 mois à peu près, vous êtes au Bénin. En face de vous, Daisy Vanessa, elle est créatrice de contenu, elle est conseillère touristique d'abord et avant tout, et créatrice de contenu sur la destination Bénin, entre autres, puisqu'elle travaille également beaucoup sur un autre voisin d'à côté, le Togo. Bonjour Daisy, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien, merci et vous? Ça va, Dieu merci. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes conseillère touristique, vous travaillez beaucoup sur les réseaux sociaux à travers TikTok, Facebook, Instagram, notamment. En quoi consiste fondamentalement votre métier? Alors, mon métier consiste à recommander des adresses aux gens, leur proposer tout ce qu'ils ont besoin de voir. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes qui arrivent au Bénin, des touristes, et qui ont besoin de restaurants, qui ont besoin de résidences, qui ont besoin de sites touristiques, qui ont besoin de sites de parcs d'attractions. Ils ont beaucoup d'idées dans la tête quand ils arrivent. Et même les locaux aussi ne savent pas généralement où aller, à part les restaurants. On a l'impression qu'il n'y a pas vraiment autre chose à faire dans le Bénin que d'aller dans les restos. Et pour ça, je leur recommande des adresses qui ressemblent à ce qu'ils imaginent dans leur tête. Donc, généralement, je dis aux gens, dites-moi comment vous voyez l'endroit dans lequel vous voulez être. Et donc, moi, je leur recommande des adresses qui ressemblent à ce qu'ils ont dans leur tête, tout simplement. Et on a fait un tour sur votre compte TikTok pour voir, vous, sur les réseaux sociaux. Vous vous appelez Google Maps version humaine, ça vous allez tout nous dire à propos tout à l'heure. Mais on vous propose ce medley pour que vous puissiez voir à peu près ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux. Je parie que tu ne connais pas cette plage dans le Bénin et pourtant elle est très belle. Et ce qui m'a vraiment attiré, c'est le vert de la mer. La mer est vraiment verte sur cette plage-là. Les cocotiers sont vraiment nombreux. Bref, c'est vraiment une très belle plage qui est située dans le Mono, dans la rue juste après la station de Ilakonji. Donc il y a beaucoup de coquillages sur la plage. Elle est super belle. Et juste à côté, il y a une résidence qui s'appelle Bleu Marin, dans laquelle justement tu peux passer un séjour et vraiment profiter de la beauté de cet endroit-là. D'habitude, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle découverte tourisme. Bisous! Je me suis retrouvée coincée dans un conte de fées au Bénin. Et ce que je te dis, c'est vrai en fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis rendue il y a quelques jours dans le département du Mono afin de creuser encore le pays et vous montrer ici son potentiel touristique. Quand je me suis retrouvée coincée dans ce conte de fées. Et comment ça s'est passé? J'étais en fait... Bref, en plus, je suis tellement sérieuse de ce que je raconte. Bref, j'arrête de dire n'importe quoi. Je suis effectivement arrivée dans le département du Mono il y a quelques jours et je suis tombée en fait sur cet endroit-là. Mais en fait, l'histoire du conte de fées, je me suis retrouvée coincée, tout ça. En fait, c'est ma mère qui a eu l'idée de raconter à mon petit frère de 5 ans que je me suis retrouvée coincée dans ce conte de fées et elle lui a fait croire ça à cause de cette photo que j'ai faite. Et du coup, il m'appelle tous les jours et il attend que je rentre à Cotonou et que je lui raconte comme une héroïne comment j'ai réussi à me sortir de ce monde imaginaire.
extraordinaire. Donc, je suis désolée pour cette blague. Pour revenir à l'endroit, en fait, il est situé dans la ville de Poso Tomé, à quelques mètres après le carrefour Ouassatopa, et ça s'appelle Hôtel du Lac Aimé. D'ailleurs, si tu veux voir des adresses aussi fascinantes que celle-ci, je suis toujours dans le mono en ce moment en train de filmer tout ce qui est caché. Donc tu peux aller sur mon Instagram, regarde l'album à la une que j'ai nommé Mono, mais tu vas kiffer le Bénin en fait. Bref, là j'arrête la vidéo parce que justement j'ai d'autres découvertes à filmer. Et donc on se dit à très très vite pour une nouvelle découverte du tourisme. Bisous. Voilà donc à peu près ce que vous faites sur les réseaux sociaux, surtout cette touche particulière d'humour, de bonne humeur que vous mettez dans vos vidéos. Alors j'ai une communauté qui me suit énormément, qui suit tous les jours ce que je fais. Donc au-delà des découvertes que je montre, il y a effectivement, parfois je peux mettre une touche d'humour, leur raconter une histoire ou quelque chose pour vraiment fasciner en fait le contenu que je crée, leur donner davantage envie de regarder ce que je fais. Et vous tournez vous-même, vous filmez vous-même avec votre téléphone. Racontez-nous un peu comment ça se passe avec votre matériel de travail. Alors, j'ai mon téléphone et j'ai mon trépied pour avoir des angles plus hauts, je vais dire. Parce que parfois, mon téléphone et mon bras ne suffisent pas pour prendre certaines vues. J'ai pas de drone, en tout cas pour l'instant. Donc, mon trépied m'aide énormément à filmer tout ce qui est en hauteur. Donc, je me rends à ces endroits-là avec mon téléphone et mon trépied. Je les filme, oui. Je fais tous les montages toute seule. Je crée du contenu, forcément toute seule aussi. Je mets en valeur ces différentes adresses-là afin d'attirer les gens et de leur montrer que oui, au Bénin, il y a beaucoup de beaux endroits à visiter, des endroits qui ne sont pas connus, qui ne sont pas mis en lumière, qui ne sont même pas sur Google et tout. Donc, c'est vraiment le but de ce que je fais sur les réseaux. Très bien. Marc, quel regard portez-vous? Vous qui êtes un spécialiste de la communication surtout, quel regard portez-vous sur ce type de contenu? Moi, je suis admiratif et je me faisais la réflexion, et vous l'avez très bien dit en retour plateau, sur le caractère du travail réalisé avec humour par Jessie. Je trouve que c'est très important et ça m'amène immédiatement à ajouter à la notion d'humour la notion de plaisir, parce que le tourisme et ce que vous faites, Jessie, ce que modestement je fais, ce qu'Herman fait ce matin en parlant de tourisme aussi pour le Bénin, c'est permettre aux autres de vivre une notion de plaisir. Plaisir interne pour les locaux, plaisir international pour les gens comme moi qui vivent ailleurs et qui viennent parfois au Bénin ou qui vont découvrir la terre du Bénin, ou vous qui allez découvrir la France à travers ce que je peux faire aussi. C'est le plaisir et ça c'est très important. Très bien. Alors, si Jessie prend du plaisir à faire ce qu'elle fait, c'est parce que justement elle est très passionnée et vous êtes passionné aussi par le Bénin. On va découvrir aussi ce que vous faites qui est diffusé sur Kiao TV. Vous parcourez aussi le Bénin, mais pas avec un téléphone, c'est un peu plus structuré, c'est un peu plus classique, avec un chauffeur, on a un petit soin. Allez, regardez un peu ce que fait Marc. On n'a pas le même âge avec Jessie, c'est pour ça. Alors, donc, disons que vous faites les choses de votre âge. Moi, j'ai besoin d'un chauffeur. D'accord. Allez, on va voir à peu près ce que vous faites. Bonjour à tous, Patrice, notre chauffeur, s'est arrêté sur la voie qui nous mène aujourd'hui à Zayanando. Zayanando, c'est une ville où nous allons beaucoup parler d'histoire, de passé. Et comme le disent les Béninois, pour comprendre le présent, il est vraiment très important de connaître ses racines. Bienvenue dans Escapade touristique. Je voudrais à présent vous parler d'un lieu symbolique. Il s'agit du domaine de la paroisse catholique Saint-Benoît dans la ville de Zayanando. Il y a fort longtemps, les Amazones ont érigé ici un camp, celui de l'apprentissage des techniques de guerre. Avec le temps, eh bien, de la technique de guerre, on est passé, si je puis dire, à la technique de paix à travers l'Église. Et nous sommes ici dans le diocèse d'Aoumé et précisément à la paroisse Saint-Benoît de Zayanando. C'est la première paroisse de notre diocèse. Donc vous voyez que déjà, il y a 2 ans, on a fêté les 125 ans d'évangélisation de cette paroisse.
On se quitte ici sur cette pirogue. Profitez comme moi, je peux le faire en cet instant, de ce calme qui nous apaise les uns les autres. Je m'adresse essentiellement aux Européens, aux Français. Vous savez ce que disent mes amis africains. Vous, les Européens, vous avez la montre. Nous, on a le temps. Écoutez, on n'a pas tout le temps non plus sur le plateau de 5 sur 7, c'est vraiment limité, c'est vraiment cadré dans le temps, bien sûr. Alors, justement, comment est-ce que cette aventure a démarré pour vous, Mac, pour que vous soyez à sillonner Zanyanando, aller à Djoun, aller un peu partout dans le Bénin? Comment est-ce que vous avez découvert? À Gambier, à Porto Novo, à Dinky cet après-midi. Bah, c'est bon, on vous fait chevalier de l'ordre du tourisme. Merci, votre excellence. Merci. Tout a démarré parce que justement, j'avais commencé à travailler il y a plusieurs années sur le patrimoine culturel régional en France, autour des châteaux. Et puis, grâce à la magie d'Internet, et c'est pas Jessie qui va me contredire, eh bien, à l'autre bout du monde, à 6000 kilomètres, les responsables de la plateforme Kiao Bénin, dont Christelle Chabi, la directrice générale, ont vu mes contributions et m'ont proposé, ils m'ont joint et ils m'ont proposé de faire à peu près la même chose avec ma particularité, mes expériences ici pour le Bénin. Et c'est pour cette raison que nous sommes allés vers ce travail, avec une volonté aussi de, peut-être vous disiez tout à l'heure, d'être un tout petit peu plus classique que ce que peut faire Jessie. Je crois qu'il faut s'adresser à toutes les populations. Jessie va s'adresser à des populations peut-être plus jeunes, qui aussi doivent aller vers la destination Bénin, avec des moyens peut-être différents, financièrement, pas pour Jessie, mais pour les personnes qui viennent en vacances ici au Bénin, que moi je peux m'adresser à d'autres qui sont peut-être un peu plus installés dans la vie, dans la société. Et on parle aussi beaucoup dans nos reportages, on parle beaucoup d'économie parce que je pense qu'on va y venir. Le tourisme, c'est aussi un apport économique très important pour le Bénin, pour le pays. D'accord, très bien. Voilà un peu de façon, on va dire en préambule, ce que chacun de ces invités sur le plateau fait sur les réseaux sociaux, sur les canaux digitaux. Vous en savez davantage, donc ce qui nous permettra bien sûr d'évoluer dans cette discussion. D'ici, vous faites appeler Google Maps version humaine. Comment est-ce qu'on en est venu là? Alors, Google Maps version humaine, comme j'ai l'habitude de le dire, ce sont mes abonnés qui m'ont nommé ainsi. Parce que justement, je parcours vraiment partout, vraiment les coins et recoins. Et j'ai mis en place un concept que j'ai nommé repérage et que j'ai pris l'habitude de partager avec ma communauté à un point où des gens me disent aujourd'hui, si tu fais pas de repérage aujourd'hui. Et ce concept consiste en fait à choisir une ville ou un quartier par exemple, je vais aller dans une zone en particulier de ce quartier-là que je vais vraiment creuser et fouiller. Donc, je vais développer une grande maîtrise de cette zone-là et ça me permettra justement de recommander correctement des adresses dans cette zone-là. Donc, on m'a attribué beaucoup de surnoms comme ça, Trivago béninoise, boussole nationale. Je mets généralement sur ma page, mais Google Maps c'est énormément revenu. On m'a beaucoup appelé comme ça. Du coup, j'ai gardé Google Maps version humaine et j'ai nommé mes pages de cette façon. D'accord, Google Maps, du nom de cette plateforme qui nous permet de nous repérer à travers, évidemment, un espace donné. Et justement, comment est-ce que ça se fait le repérage? Vous dites, bon, ok, j'ai bien mangé hier, j'ai pris des fruits et légumes, j'ai pris une bonne boisson, ce matin je suis en forme. Ok. Ça sent le vécu, hein. Ça sent le vécu. Ok, je vais où ce matin et puis, bon voilà, autant on emporte le vent, allons-y. Bah, c'est exactement ça. Hier à 11h, j'ai décidé d'aller dans la ville de Ouidah parce que je voulais visiter une adresse en particulier là-bas. Et par contre, à 10h30, je ne savais pas que j'irais à Ouidah. Donc, c'est vraiment sur un coup de tête où me porte le vent. Je vais décider d'aller à tel endroit et je vais vraiment m'habiller de façon, pas comme aujourd'hui, je vais m'habiller de façon beaucoup plus basket, jean, t-shirt et tout, de quoi être vraiment relax parce que là, je vais marcher énormément pour fouiller cette zone-là, pour creuser cette zone-là. Et généralement, genre, il y a toujours quelque chose de positif que je ressors de la zone parce que si c'est pas fait de cette façon-là, on peut pas vraiment trouver les adresses qui sont cachées parce qu'il y en a beaucoup qui sont cachées, qui sont pas sur le net, qui sont pas sur Internet. C'est pas référencé. Exactement. Et qui pourtant existent. Et je pense que c'est autour de ça que j'ai centré la communication que je fais autour de mon travail autour du Bénin. Et j'allais dire justement tout à l'heure que j'aime beaucoup le travail de Marc Alexis parce que comme il l'a dit,
il faut s'adresser à toutes les cibles. Et moi, par exemple, il n'y a pas des personnes de 50 ans, de 60 ans qui me contactent, c'est beaucoup plus... C'est vraiment la jeunesse. Exactement, ou parfois il y a des personnes un peu plus âgées, mais c'est quand même limité. Et donc quand je vois ça, je me dis, déjà pour les personnes qui vont regarder, qui vont se retrouver dans son contenu, mais aussi j'aime beaucoup le fait que des touristes, mais vraiment des touristes, pas des personnes locales, puissent découvrir le Bénin à travers ce qu'il fait, et félicitations pour ça. C'est gentil, merci. On peut dire franchement, monsieur, dame, que le travail des uns et des autres a commencé par payer, parce que la destination Bénin, certes, on n'a pas encore les chiffres sous la main pour essayer de dire, pour définir fondamentalement combien de touristes on a eu au Bénin grâce à X ou à Y. Ce qui est sûr, sur les réseaux sociaux, pendant que je parcourais un peu pour préparer cette émission, je suis tombé sur cette vidéo. Regardez. Que faire au Bénin? Voici mon top 10 des choses à découvrir dans ce chouette pays. On a voyagé pendant un mois au Bénin en parcourant plus de 2000 km du nord au sud, à commencer par la Bouche du Roi et sa superbe embouchure que tu peux atteindre soit à pied en marchant sur la plage, soit en pirogue pour profiter des alentours. Je te conseille d'ailleurs de faire appel à Gauthier pour ça. Non loin de là, on en a profité pour s'arrêter dans le petit village de C, très connu pour ses poteries. On peut assister à une démonstration et acheter des souvenirs faits à la main pour quelques euros. On continue notre découverte du sud du Bénin avec un tour sur le lac Aémé, où on a pu s'essayer à la pêche à l'épervier et profiter des beaux paysages autour de nous. D'ailleurs, c'est au sud de ce lac qu'on est allé se faire une journée bien-être à Gogo Tangpon, bain d'argile, massage au beurre de karité et détente au bord du lac, avant de rejoindre Ouida, ou même avoir la chance d'assister à une cérémonie vaudou traditionnelle. C'est d'ailleurs depuis cette ville qu'on peut rejoindre la capitale économique du Bénin, Cotonou, en passant par la belle route des pêches. Cotonou est une ville à taille humaine où il fait bon vivre. À seulement quelques kilomètres de la ville, on peut grimper dans un bateau pour se rendre sur le lac Nokoué et partir à la découverte de la cité lacustre de Gamvier, une ville de pêcheurs bâtie sur des pilotis. Pour terminer notre découverte du Bénin, on a traversé le pays pour rejoindre le nord et la région de Natitingou, une région tellement intéressante d'un point de vue culturel et l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes pour redécouvrir différents savoir-faire. Malheureusement fermé pour des questions de sécurité depuis quelques mois, le parc de la Pandjari est un superbe endroit pour observer les animaux de la savane. Enfin, pour terminer un séjour au Bénin, vous pouvez passer plusieurs jours dans la capitale Porto Novo ou faire un tour de pirogue sur la belle rivière noire d'Adjara. Bref, je pense que vous l'avez compris, le Bénin c'est une vraie perle de l'Afrique de l'Ouest qui regorge de beauté. On va dire ce petit élément-là qui est diffusé sur les réseaux sociaux, ça, là, on en rencontre de plus en plus. Et il y a, on va le dire, Marc, cette soft power qui est en train d'être rédigé presque par le Bénin à travers une reconstitution patrimoniale, un chantier patrimonial assez intéressant. Il y a la place de l'Amazone qui a été érigée, il y a la place Bioguera, il y a pas mal de choses que le gouvernement fait aujourd'hui pour attirer de nouveaux regards sur le Bénin. Et avec tout ça ajouté à ce que les créateurs de contenu comme d'ici, comme vous faites, on se rend compte que de plus en plus les gens s'intéressent au pays qu'est le Bénin. Moi, ce qui me frappe à travers ce que vous dites et à travers ce qu'on vient d'entendre, c'est que effectivement, allez, permettez-moi d'être un tout petit peu chauvin, mais il y a de plus en plus de Français qui sont intéressés par la destination Bénin. C'est la perle de l'Afrique en termes de tourisme. Le Bénin est véritablement la perle de l'Afrique. Vous disiez que le Bénin est en train de prendre un petit peu le leadership, vous l'avez dit différemment, par rapport à ces notions de tourisme ici en Afrique. Je crois que vous pouvez même élargir à la seule dimension de l'Afrique. Quand on parle tourisme, on parle international. Et je crois qu'aujourd'hui, vous avez des touristes qui viennent du monde entier au Bénin. Alors certains, je ne parle pas de touristes, mais certains défenseurs d'une écologie verte vont dénoncer le fait qu'il faille venir en avion pour venir ici quand on vient de loin. Moi je veux bien, si on me trouve un vélo qui me permet de faire le tour du monde, je serai le premier à utiliser le vélo. Vous parliez aussi des efforts du gouvernement. Je crois que le gouvernement du président Talon a fait énormément, et on le voit depuis 2021 notamment. Beaucoup d'argent est mis sur la table pour justement cette économie touristique avec une volonté de développement éco-responsable. Ça c'est très important, je l'ai vu notamment un peu plus moi sur la vallée de l'Ouémé. À côté de ça, j'ai envie de dire que les efforts du gouvernement ne peuvent pas être seuls devant la réalité du tourisme. Il faut que les communes s'emparent de cette réalité. Il faut que des personnes comme nous trois, on s'empare de cette réalité et on promeuve le tourisme. Il faut aussi que les citoyens le fassent. Je voudrais vous donner un exemple qui m'a frappé. Hier, je partais en tournage avec mon équipe pour qu'il y ait au Bénin
allez, je le dis, hein, on était à Grand Popo, c'était le début de la Maracana. Très bien, il y avait des centaines de personnes. On était dans un restaurant, très bien a priori, qui est juste à côté du stade. Il y avait une personne pour servir, pour prendre les commandes, pour faire la cuisine, et nous étions 50, à peu près 50 sur la terrasse. Comment voulez-vous que ces infrastructures basiques soient à la hauteur d'un développement national? Et ça, je crois qu'il y a beaucoup d'efforts à faire en termes, je pense que Jessie peut aussi illustrer par d'autres exemples, il y a beaucoup d'efforts à faire en termes de formation des personnes qui se disent: moi, je suis promoteur du tourisme, je vais recevoir dans mon établissement, très bien, mais il suffit pas de mettre une belle lumière et de mettre un beau canapé ou un beau lit. Il faut aussi être capable d'accueillir. Et cette formation, je pense qu'elle doit aussi accompagner les efforts économiques. D'accord. Alors, d'ici, quand vous décidez de vous rendre dans une destination et que vous filmez, est-ce que vous filmez juste pour le fun, juste pour le plaisir? Est-ce que c'est un métier aujourd'hui que vous en faites? Ou c'est pour vous, bon, voilà, ok, j'exerce ma passion et puis bon, on passe à autre chose plus tard? Alors non, ce n'est pas du tout une passion ou de la distraction. C'est un métier en bonne et due forme. Et c'est tout un travail derrière. Parce que il faut y aller, c'est de l'investissement. Arriver là-bas, il faut tester chacun des services. Parce que on ne peut pas recommander une adresse seulement sur la beauté en fait de cette adresse-là. Au-delà de montrer moi les adresses qui sont bien, des adresses qui sont pas connues, etc. Il y a un travail professionnel qui doit se faire parce que si je recommande une adresse à un touriste qui arrive au Bénin et qui après est déçu de cette adresse-là, c'est pas vraiment, c'est juste mon travail, il est mal fait. Parce que la personne est déçue. Et puis la sanction peut être immédiate. Voilà. Et Marc-Alex parlait de quelque chose qui m'a interpellée et il a pleinement raison. Il y a beaucoup d'entreprises qui, justement, elles sont très belles. Par contre, il y a encore des efforts à faire. J'ai rencontré beaucoup de promoteurs, de directeurs d'adresses différentes et qui m'ont posé le problème, que ce soit au niveau du service du personnel ou au niveau du... Voilà, il n'y a pas de clientèle, etc. Et c'est dans ce sens-là que Marc-Alexis disait qu'il faut des personnes comme nous trois ici, déjà pour valoriser, mais il y a un accompagnement qu'il faut, parce que les promoteurs me parlent beaucoup des différents problèmes qu'ils rencontrent. Jessie, on veut des clients, on veut qu'il y ait de nouvelles personnes, etc. Alors oui, moi je vais ramener les clients, mais s'il n'y a pas assez de... Il y a pas de personnel, il peut y arriver qu'il n'y a qu'une seule personne pour servir tout le monde. J'ai déjà fait face à ce type d'adresse-là. Donc au final, il va y avoir des clients peut-être sur quelques jours parce que j'ai une grande communauté, mais ça va s'arrêter. Ça ne va pas durer dans le temps. Donc c'est différents problèmes auxquels je peux faire face dans mon travail. Il faut conseiller les promoteurs, il faut... c'est tout un travail derrière, donc c'est pas de la distraction et c'est vraiment pas que ça. Il faut distraire le public qui regarde. Mais pour la personne qui fait le travail, c'est vraiment tout sauf de la distraction. Et quand vous dites que vous avez une grande communauté, c'est que c'est vraiment une grande communauté parce que tellement vous êtes débordé que vous avez fini par prendre une assistante, à ce qui paraît. Oui, j'ai pris une assistante parce que beaucoup de messages. J'ai environ 70 000 abonnés aujourd'hui, près de 70 000 abonnés sur TikTok et des vidéos qui vont jusqu'à 500 000 vues. Donc c'est énorme, il y a beaucoup de messages que je n'arrive pas à gérer. Ça aussi, ça déçoit énormément les gens parce qu'on vous écrit, vous répondez pas. Et moi, je peux pas vraiment répondre parce que je suis sur le terrain justement en train de chercher des adresses, en train de creuser. Donc j'ai pas toujours le temps. Là, je suis ici sur ce plateau, je peux pas répondre à mes messages, je peux pas conseiller des adresses, recommander des adresses aux gens. Donc j'ai recruté une assistante pour gérer ces choses-là pendant que je suis pas disponible. Est-ce que c'est éreintant? Est-ce que c'est fatigant? Est-ce que c'est épuisant? Ou juste parce que c'est passionnant, on fait fi de tout le reste? Oh, c'est éreintant et il y a beaucoup de difficultés autour. Donc, je pense que oui, c'est le fait que ce soit passionnant et les objectifs personnels aussi qui font qu'on se dit, bon, allez, c'est pas bien grave, on fait fi de tout le reste. Mais il y a beaucoup de difficultés autour. Alors, est-ce que vous avez déjà recommandé des adresses à des gens? Vous avez des anecdotes à nous raconter, des histoires comme ça? Peut-être, pourquoi pas, vous avez réparé un couple qui était presque en lambeaux grâce à une de vos adresses que vous avez... Est-ce que vous avez des histoires comme ça qui Bien sûr. jalonnent votre quotidien? Bien sûr, il y a il y a une histoire qui me revient en tête systématiquement. Là, c'était le 31 décembre dernier. Avec un restaurant, on s'est entendu pour offrir un dîner à 2 personnes. Donc, il y a eu un jeu concours où on a offert un dîner dans ce restaurant-là pour le réveillon. Et donc, il y a l'abonné qui est revenu me raconter que ce soir-là, il y a son chéri qui l'a demandé en mariage dans le restaurant devant tout le monde. Et donc, elle m'a envoyé les images. C'est quelque chose
qui m'est restée. Je me suis dit, ah oui, un restaurant dans lequel je vous ai envoyé, il y a eu une demande en mariage. Du coup, cette femme, elle a été marquée par moi. Elle sait que c'est moi qui l'ai envoyée dans un restaurant. Il y a eu un repas qui leur a été offert à tous les deux. Donc, elle reliera toujours sa demande de mariage à moi, quelque part. Donc, il y a pas mal d'histoires comme ça. Il y a un homme qui m'a contacté, par exemple, et qui me disait qu'il devait voyager sur l'Europe. Malheureusement, il doit s'installer là-bas indéfiniment. Et donc, il devait laisser une femme ici au Bénin qui était enceinte de lui. Et donc, il m'a dit, je veux vraiment passer un week-end inoubliable. Je veux vraiment qu'elle n'oublie jamais ce week-end-là. Donc, on va choisir ensemble l'adresse. On va organiser tout ça. Et voilà, donc on a fait ça ensemble. Après, il m'a montré la réaction de la femme quand elle a découvert l'endroit. Il y a eu toute une décoration, des ballons, etc. Et c'était juste fascinant. Donc, cet homme-là et cette femme-là, parce qu'ils ont fait un appel vidéo, on a discuté. Cette femme-là se souviendra toujours du départ de son homme. Elle me reliera au départ de son homme, au dernier week-end qu'ils ont passé ensemble. Donc, ce sont des choses qui font plaisir, en fait, dans le travail. Et justement, ce qu'elle met en avant, Marc, c'est cette aventure humaine qu'il y a derrière, au-delà de la passion, de l'exercice de la profession, donc de ce qu'il y a aujourd'hui, sa profession, il y a cette aventure humaine qu'il y a derrière, ces micro-récits qui font partie de son quotidien désormais et qui, forcément, donnent envie d'aller encore plus loin, d'aller encore creuser davantage. Moi, travailler pour la plateforme qu'il y a au Bénin, faire des reportages au Bénin, des reportages touristiques, ça m'a redonné le goût de mon métier. J'en avais un petit peu marre. Ça fait 30 ans que je suis journaliste. J'ai fait des centaines d'interviews, quelques milliers. J'ai fait des centaines de reportages. Et à un moment donné, il y a à peu près 2 ans de ça, j'en avais marre. Et le fait de partir à l'aventure, de savoir, vous m'avez taquiné tout à l'heure avec l'histoire du chauffeur, de savoir que mon chauffeur est là pour m'attendre, très bien, on sait à quelle heure on part, mais on ne sait pas à quelle heure on rentre. Et surtout, on ne sait pas ce qui va se passer entre le moment où on monte dans la voiture et le moment où on en sortira. Et ces rencontres sont magnifiques. Jessie l'a très bien dit tout à l'heure, les repérages, quand on travaille tourisme, c'est pas très important le repérage. Il faut qu'on vive l'instant avec notre émotion, avec notre cœur. Donc, toutes ces rencontres, elles sont fantastiques. Des fois, on ne sait pas où on va manger, c'est pas grave. On ne sait pas où on va prendre de l'eau, c'est pas grave. On ne sait pas où on va trouver de l'essence, c'est pas grave. On avance. On avance. À propos d'essence et de carburant, tout à l'heure, dans votre précédent plateau, j'écoutais en coulisses et j'étais très intéressé par ce que disait votre invité, parce que ça aussi, c'est une réalité touristique. S'il n'y a pas de carburant sur les routes, il ne peut pas y avoir de touristes, parce qu'il ne peut pas y avoir de déplacement touristique. Et c'est quelque chose de fondamental et c'est quelque chose de très important, le carburant, quand on veut aussi être dans le développement touristique. D'accord. Alors, il y a également toutes ces personnes que vous rencontrez sur votre chemin, ces gens que vous ne verrez peut-être qu'une seule fois dans la vie, mais avec qui vous passez vraiment un instant de bonheur que vous n'êtes peut-être pas prêt d'oublier. Vous en avez déjà vu presque peut-être des centaines. Aujourd'hui, grâce à vos déplacements sur les routes béninoises, vous rencontrez des populations, vous vivez leur réalité dans leur communauté. Comment est-ce que vous... j'ai souvenir d'un moment particulier avec une maman, comme on dit, chez vous, j'allais dire chez nous, au Bénin, qui était sur une pirogue, donc sur la cité lacustre de Ganvier, et elle m'expliquait comment elle faisait cuire à même sa pirogue des petits beignets. Ça, c'est un moment qui m'a marqué, surtout qu'à cet instant-là, le soleil s'est couché, les nuages sont arrivés, la pluie a commencé à tomber et il y a eu quelque chose de particulier avec même un parfum lié à l'eau. Et puis aussi quelque chose d'un tout petit peu plus anecdotique. On m'annonce pendant un tournage que j'allais rencontrer le roi de Bonou. C'était la première fois de ma vie que je rencontrais un roi en Afrique. Et là, on me dit, on ne peut pas, parce qu'on me connaît, on me dit, on ne peut pas déroger à ce qui a été calé avec lui, il faut lui poser les questions qui ont été précisées en amont. Très bien, à vos ordres. Et puis tout d'un coup, ça a été plus fort que moi. Et en plus, j'avais un interprète parce qu'on me dit que le roi ne parlait que le fond. Donc j'avais un interprète, j'avais toute l'équipe technique, j'avais le décorum de la commune, j'avais les autorités royales.
Et puis tout d'un coup, je dis, Majesté, j'ai envie de vous poser une question. On était au milieu d'une forêt dans laquelle ses grands-pères étaient propriétaires, et lui, il voulait promouvoir cette forêt d'un point de vue écologique. Et je lui dis, je vais vous poser une question personnelle, et je demande à ce qu'on traduise. Et là, tout le monde dit, on ne peut pas traduire ça, on ne pose pas une question personnelle au roi. Et lui, qui avait parfaitement compris, parce qu'il parle très bien le français, me répond en français, posez-moi votre question personnelle, ça me changera de toutes les questions qu'on me pose habituellement. J'ai trouvé ça génial, et du coup on a continué tous les deux, je me suis approché de lui un peu plus, et ça c'est des moments magiques, et on les vit, comme l'histoire du mariage, on les vit par le tourisme. C'est incroyable ce que le tourisme peut apporter quand on le prend en vérité et avec plaisir. Ouais. Alors, d'ici, qu'est-ce que le tourisme, ce mot aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente dans votre vie? Le tourisme représente beaucoup de choses pour moi et j'ai été très intéressée par l'intervention de Marc Alexis parce qu'il m'a rappelé beaucoup de choses. Je me suis retrouvée coincée par exemple au beau milieu d'un lac, et j'en ai parlé sur les réseaux, au beau milieu d'un lac où j'allais visiter une adresse qui était cachée là-bas. Mais c'est vraiment une très belle adresse. Et donc j'ai pris la barque, je suis arrivée, et malheureusement pour moi, la pluie a commencé à avoir, le tonnerre, tout ça, la pluie et tout. Et j'étais toute seule parce que je suis toujours toute seule lorsque je vais filmer. Le Titanic. Donc je vous donnerai le WhatsApp de mon chauffeur. Il parlait d'aventure touristique. C'est vraiment une aventure. Il a dit quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Alors il va avec son chauffeur. Il sait peut-être où il va, mais il ne sait pas du tout ce qui va se passer. Et c'est toujours ça pour moi. Quand je prends mon sac et que je voyage, quand je vais vers ces adresses-là, parce que parfois, ce n'est pas des déplacements de quelques heures, parfois c'est plusieurs jours. Dans quelques jours, par exemple, je voyage encore. Et donc, je ne sais jamais ce qui va se passer. Et je pense que c'est ce que les personnes apprécient dans mon contenu parce que pendant que ces choses-là se passent, je le leur montre de façon vraiment naturelle. Par contre, je montre un peu après que ça se soit passé parce que pendant que tu es en train de vivre ce moment-là, tu ne sais pas vraiment comment te comporter. Quand je me suis retrouvée coincée là et qu'il a commencé à pleuvoir, il y avait l'orage et tout ça, j'étais vraiment, j'avais peur. Vous êtes retrouvé sous l'orage. Oui, c'est très effrayant parce qu'à cet instant-là, tu te dis, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu vas te retourner? Est-ce que tu vas revenir saine et sauve et tout? Dans quelques jours encore, je vais dans une forêt toute seule. Et je pense que beaucoup de personnes ne connaissent malheureusement pas l'existence de cette forêt-là. C'est une forêt marécageuse qui est pourtant dans le sud du Bénin, qui est très peu connue. Donc, je vais aller la filmer, je serai seule. Et donc, il y a vraiment une aventure humaine qui est vécue à travers ça. Donc, aujourd'hui, moi, le tourisme est une partie de moi. Je ne peux plus me détacher du tourisme parce que quand je fais 2 semaines, je prends l'exemple de 2 semaines sans bouger, quelque part, ça commence à me poser problème. J'ai l'impression qu'il manque un truc à ma vie. J'ai besoin de partir. J'ai besoin d'aller à cette aventure-là. Donc, le tourisme fait vraiment partie de moi aujourd'hui. Trek, la passion de l'aventure. C'est ça. Alors, Marc, aujourd'hui, vous qui avez découvert le Bénin, finalement, il n'y a pas si longtemps, mais c'est tout comme si, de toute façon, puisque vous êtes déjà très attaché à ce pays, comment est-ce que vous pensez qu'on peut, à partir déjà de ces expériences personnelles, de ces initiatives, j'allais dire personnelles, accompagner, d'accord, ce que fait déjà l'État central pour promouvoir la destination Bénin, mettre les projecteurs sur le Bénin? Est-ce que vous pensez que le digital, c'est le bon filon pour tenir, le pari? Ah, mais de toute façon, le digital n'est plus une option. Et quels que soient vos invités de la matinale, la question, Herman, que vous venez de poser, vous pouvez la poser à tous vos invités. Que l'on parle santé, que l'on parle nutrition, que l'on parle carburant, que l'on parle tourisme, on est obligé de passer par le digital. Ce que fait Jessie, ce que fait Kao Bénin avec votre serviteur ici, et puis d'autres, puisque nous sommes une équipe de plusieurs, ça passe par le digital et ça permet effectivement de déployer un certain nombre d'informations, de destinations, de contenus qui vont nous donner envie, à nous d'abord,
parce que c'est important aussi qu'on se fasse plaisir, et puis qui vont donner envie à celles et ceux qui nous font confiance et qui nous regardent. Je crois qu'on est bien dans cette logique. On ne peut pas laisser, je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas faire croire, nous qui sommes un peu les promoteurs du tourisme, que le gouvernement peut tout faire en termes de tourisme. Je le redis, les communes doivent se prendre en main, les professionnels doivent se prendre en main, les citoyens doivent se prendre en main. Et c'est un travail en fait collectif. Alors il y a quelques ambassadeurs dont nous sommes, et ben, tant mieux pour nous. En tout cas pour moi c'est un honneur, et c'est un plaisir et un honneur, mais l'État ne peut pas tout faire tout seul. Et ça, nous on l'a bien vu aussi en France. Proportionnellement, vous savez, l'État français donne beaucoup moins que l'État, en proportionnalité bien sûr, que l'État béninois aux acteurs du tourisme. Je parle en France. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, ceux à qui va profiter directement le tourisme, ils ont compris qu'ils avaient eux-mêmes intérêt à se bouger, comme on dit, seuls. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut peut-être effectivement travailler, parce que, voilà, c'est je pense, l'enjeu des 5 prochaines années en termes de tourisme. Mais je crois que le digital est déjà bien parti sur la question du tourisme, c'est déjà une force. D'accord. Alors, Jessie, ça fait combien de temps que vous avez commencé cette aventure? 4 ans. Ça fait 4 ans. Pendant que vous avez démarré, est-ce qu'il y avait déjà ce genre de profil qui existait dans le macrocosme? C'est pas un microcosme, dans le macrocosme des réseaux sociaux au Bénin? Est-ce qu'il y avait déjà des personnes qui faisaient ce que vous faites? Alors, c'est une question vous avez créé un métier très sensible parce que, oui, il y a la création d'un métier. Parce que quand je démarrais dans le tourisme, je me suis énormément inspirée de pays, un peu des pays comme celui de Marc Alexis, des métiers qui existent déjà dans d'autres pays, mais qui n'existent pas dans le Bénin. Et donc, quand je suis arrivée avec mon travail de conseillère touristique, il y a beaucoup de personnes qui ne comprenaient pas le métier, qui ne comprenaient pas le sens de ce métier-là. Donc, il y a énormément de questions qu'on m'a posées sur les réseaux. En quoi ça consiste? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que ci? Qu'est-ce que ça? J'ai même j'ai créé des services touristiques à base des demandes des gens, sur la base des demandes des touristes et tout. J'ai créé beaucoup de services touristiques et qui ont commencé, heureusement ou malheureusement, à être copiés. Et donc aujourd'hui, ce n'est plus vraiment un problème parce que j'ai réalisé, il y a quelque chose que tu disais en début d'émission. Aujourd'hui, le tourisme au Bénin n'est plus vraiment c'est plus une découverte. Il y a beaucoup de personnes qui savent déjà que le Bénin, c'est une destination à faire, qu'il y a beaucoup de belles choses à voir au Bénin. Et c'est justement ce qui me pousse, moi, aujourd'hui, à aller vers d'autres pays. Parce que tu disais que je vais vers d'autres pays. Là, en tout cas, j'ai commencé sur le Togo. Et je compte avancer sur d'autres pays. Parce qu'il y a d'autres pays dont le potentiel touristique mérite d'être révélé aussi. Et quelque part, je me sens satisfaite de ce qui est fait comme travail dans le Bénin. Je me dis, oui, le tourisme est arrivé quelque part aujourd'hui. Donc, je suis tout aussi honorée d'être une ambassadrice du tourisme aujourd'hui. Je suis fière de faire partie des pionnières de mon métier. Et je regarde simplement le reste du travail se faire avec beaucoup de fierté. Donc, simplement, pour moi, il y a d'autres challenges aujourd'hui. Mais avec grosse fierté, je regarde ce qui se fait sur les réseaux. Rappelez aujourd'hui que vous avez sorti beaucoup de bouquins aussi. Ce que vous appelez Discover. Il y a Discover... Porto Novo, c'est ça, non? Enfin, alors, j'ai un catalogue touristique que j'ai nommé Discover et j'en ai 4. Il y a Discover Porto Novo, il y a Beneland, il y a Discover Lomé, il y a Togoland. Et je suis en train de sortir un 5e pour les couples parce qu'il y a beaucoup de couples qui me contactent. Et celui-là s'appelle Séjour insolite en duo. Donc, il y a beaucoup d'adresses de rêve, d'adresses romantiques, d'activités à faire en duo. Et il sort le 30 octobre. Je suis à fond dessus en ce moment. Et c'est une grosse fierté pour moi de dire que oui, j'ai rédigé 5 livres touristiques, quoi. C'est pas plus mal, finalement. Alors, avez-vous déjà découvert des sites touristiques du Bénin grâce aux publications des créateurs de contenu ou des influenceurs? Si oui, lesquels? Monsieur Web est avec nous. Il est sur le web, il est sur le méta, mais il ne fait pas le même job que vous. Il est un peu plus à l'ancienne, vous pouvez le voir, bien sûr. C'est de la catégorie de Mac. On le voit pas où? À travers tout le sérieux qu'il met dans l'habillement, c'est bien soigné, les cheveux sont bien taillés, la barbe bien rasée. Il n'est pas transgressant. Il est taquin ce matin. Hein. Bon, c'est un très bonjour.
Férié, c'est le dernier jour de travail de la semaine pour Eman Amégan, donc il est bien heureux. Bonjour à tous et bonjour à tous. C'est vrai que c'est quand même difficile. Quand on cherche, on trouve. Ça, c'est un tacle à deux pieds. Maurice, comment allez-vous? Je vais bien et vous-même? Ça va, Dieu merci. Alors, on a posé cette question que vous venez de rappeler aux amis internautes. Ils ont été quelques-uns à réagir à la question du jour et il faut dire qu'il y en a qui confirment à vous donc avoir découvert des coins, des adresses, des sites touristiques du Bénin exclusivement grâce au travail des influenceurs et autres créateurs de contenu. Pour d'autres, ils ont dit qu'ils savent que le Bénin rigole de sites touristiques intéressants et qu'ils n'ont pas nécessairement attendu aux besoins de guides 2.0, comme vous les appelez, pour pouvoir découvrir ces endroits-là. Et puis, certains sont allés un peu plus loin en nous donnant quelques adresses disons, de comptes, de pages qui font effectivement ce travail-là que vous allez voir dans le détail. On commence avec le commentaire de Maurice Koumassa qui nous dit « Bonjour le plateau. Personnellement, je savais que notre pays dispose de plusieurs sites touristiques, mais je n'en ai pas encore découvert de nouveaux exclusivement par le biais des contenus publiés par les influenceurs ou créateurs de contenu. » Epiphane Doussa, quant à lui, dit que je peux confirmer que grâce aux publications des influenceurs, j'ai découvert plusieurs sites touristiques au Bénin. Certains des sites populaires que j'ai découverts sont la cité lacustre de Ganvier et le parc national de la Pendjari. Ce sont des endroits magnifiques qui mettent en valeur la richesse culturelle et naturelle de notre pays, conclut cet internaute. Et comme je vous l'ai dit, il y en a qui nous ont cité quelques adresses. Fawaz Aderodou, par exemple, nous dit que parmi les meilleures plateformes ou les meilleurs comptes qui font la promotion du tourisme sur les réseaux sociaux, vous avez par exemple Patronat Tourisme Bénin. Vous avez une adresse comme Bénin Pays Merveilleux qui promeut également le tourisme, les sites touristiques du Bénin. Et j'ai aussi noté dans les commentaires que les amis internautes nous ont envoyé Bénin Digital Trips qui fait partie aussi des adresses qui promeuvent la destination Bénin sur les réseaux sociaux à travers les influenceurs et les créateurs de contenus digitaux. Merci beaucoup à vous, Maurice Tantan. Merci de nous avoir relayé les avis des internautes. Allez, on a encore quelques 2-3 minutes pour faire un dernier tour de table. C'est franchement allé très très vite. Malheureusement, on n'a pas vu le temps passer. Alors d'ici aujourd'hui, quand on sait que presque tout le monde connaît aujourd'hui, quand on parle du Bénin, on connaît déjà Ganvier, on connaît déjà la Pendjari, on connaît déjà pas mal de choses. Est-ce que de plus en plus c'est difficile de trouver de nouveaux contenus qui fascinent la communauté? Oui, je jette totalement ce problème aujourd'hui et c'est là que je peux dire heureusement que je commence à exporter mon travail parce que c'est vrai que je fais plus de repérage aujourd'hui qu'hier. Parce que j'ai plus de mal à trouver des adresses qui fascinent aujourd'hui qu'hier. Et j'ai tellement montré d'adresses fascinantes aussi que les abonnés ou ma communauté s'attend à toujours voir quelque chose qui va les fasciner. Et aujourd'hui, c'est devenu un véritable challenge pour moi justement de trouver des adresses qui vont les fasciner. Donc oui, il y a des découvertes qui sont faites, mais c'est beaucoup plus simple. C'est de petits restos qui ont une petite touche de décoration particulière ou vraiment des adresses qui n'ont pas grande originalité, mais qui peuvent quand même être utiles. Donc oui, trouver des adresses fascinantes, c'est un véritable challenge pour moi aujourd'hui et ça fait partie des nombreuses raisons pour lesquelles j'exporte mon travail. D'accord. Marc, qu'en est-il de vous? Je ne trahis aucun secret, vous serez à la Gagny? Oui, je pars pour traverser une partie du pays. Ce sera la première fois à Niki? Oui. Exactement. Je vais découvrir, il paraît que c'est très beau, la fête de la Gagny, Niki, voilà. Je vais répondre à la question que tu m'as pas posée, mais tu vois, je suis un vrai journaliste, moi, mais que tu as posée à Jessie, c'est-à-dire, on a beau faire des choses, si on revient vers ces choses-là, est-ce qu'on est gêné parce qu'on va parler à nouveau de la même chose? Non. Parce que nous, dans notre travail, on est sur l'humain. Alors il y a les lieux, bien sûr. Bon, le lieu, voilà, il est là pour 10 ans, 15 ans. Si je prends l'exemple de Ganvier, je peux revenir à Ganvier 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il suffira que je choisisse quelqu'un de nouveau pour en parler. Et c'est là où, de Google Maps version humaine,
on peut parler, en ce qui nous concerne, de tourisme version humaine, où c'est l'humain qui est mis en valeur. Et ça, c'est très important. Très bien, un accent particulier sur l'humain. Alors, Maurice, t'entends, vous avez le goût de l'aventure aussi? Oui, quelquefois. Sac à dos, culotte tranquille, basket, et puis on s'en va. Oui, oui, totalement. Et justement, on vous parlait des guides 2.0 et je pense que ils font un travail formidable. Ils permettent de découvrir le pays, de donner envie aux gens de partir effectivement, parce que ce qu'on ne dit pas et ce qui est aussi un fait en réalité chez nous, c'est que le tourisme intérieur n'est pas très développé. Vous allez rencontrer plein de Béninois qui vivent à Cotonou, qui n'ont jamais fait Cotonou-Parakou, par exemple, qui ne connaissent nulle part à Parakou. Ils ont grandi et tout le temps à Cotonou. Et donc, ces hommes et femmes qui mettent en valeur des adresses donnent effectivement envie aux touristes étrangers de venir. Mais il y a de plus en plus de personnes qui sont des Béninois qui sont... On a la même chose dans mon pays. Vous savez, il y a des Parisiens qui ont 50 ans et qui ne sont jamais allés au Mont-Saint-Michel, par exemple. Bon, voilà, c'est... Ouais, je pense que c'est un problème général, parce que même le fait de travailler sur le Togo, je vois bien que les locaux au Togo n'ont pas l'habitude de faire du tourisme intérieur. Ils se surprennent à voir des adresses qui existent dans leur pays. C'est exactement ça. Et c'est la raison pour laquelle des métiers comme le mien, je dirais que c'est une chance, peuvent vraiment perdurer, parce qu'il y aura toujours ce sentiment de surprise, il y aura toujours ce côté fascinant pour la communauté qui suit, parce que oui. Si vous permettez, Herman, 30 secondes, je voudrais aussi lancer un appel aux autorités par rapport aux autorités du monde de l'éducation. On parlait aussi dans votre émission ce matin de nutrition. C'est très important de prendre son petit déjeuner. Moi, quand mes enfants étaient petits, je leur disais de prendre leur petit déjeuner avant d'aller à l'école. Ok, c'est très important. Mais le tourisme local peut aussi aider à la valorisation de la citoyenneté nationale. Et c'est très important que les gamins, les petits, découvrent leur patrimoine culturel, leur patrimoine architectural, leur patrimoine musical, les paysages. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que des classes entières soient délocalisées le temps d'une journée sur les plages de Grand Popo ? Mais vous verriez, vous allez voir la manière dont les enseignants derrière vont pouvoir faire passer des messages. Et ça, c'est très important. Une nation se construit aussi sur son héritage culturel, et le tourisme est là pour en attester. Merci beaucoup à vous, Marc. Allez, d'ici, le tourisme, enfin, le Bénin, un mot pour vous aujourd'hui, c'est quoi, le Bénin? Le Bénin, c'est... Pour moi, c'est magique. C'est mon pays préféré. On m'a posé la question dès que j'ai commencé à travailler sur le Togo. Est-ce qu'aujourd'hui, tu aimes moins le Bénin, ou le fait de découvrir d'autres choses, est-ce que ça va te faire perdre cet amour pour le Bénin? Non. J'aurais beau parcourir, j'aurais beau faire le tour du monde. Je pense vraiment que le Bénin restera mon pays préféré. Marc, le Bénin pour vous, c'est quoi? Des parfums et des couleurs. Des parfums et des couleurs. 5 sur 7 matin, c'est aussi des parfums et des couleurs. C'est pourquoi nous allons recevoir d'autres parfums sur le plateau. Franck Kenevo en l'occurrence. Juste après Blaise Adanko pour les sports, derrière la revue de presse de Marcel Afonsi. À tout de suite. Un plaisir que d'être avec toi.